Je déclare ouverte la cérémonie d'inauguration de Made in Tex 2025. Je vous remercie à tous pour votre présence et je remercie le député Paul Midi de nous honorer de sa présence pour cette inauguration. Alors, avant de passer la parole à Lucas Thierry, ici présent, puis au député Paul Midi, je voulais d'abord prendre un moment pour... annonce. Non, je peux continuer. Donc, pour revenir sur ce que nous vivons ici, tous ensemble. Ce moment incarne profondément ce que sont nos plus belles valeurs au sein de Made in Tex. Ce salon, nous l'avons voulu à part. Pour l'annonce des lauréats du programme HIT, en compagnie de Monsieur Paul Midi. Donc je disais, ce salon, on l'a voulu différent, nous l'avons voulu vivant. On a voulu en fait créer un espace où l'innovation en santé se montre, se partage, se raconte et surtout se rapproche de celles et de ceux qui en ont besoin. Parce qu'ici, ce en quoi nous croyons, c'est que l'innovation en santé n'est pas un sujet qui est réservé aux experts ou aux institutions. L'innovation en santé, c'est une réponse concrète aujourd'hui aux défis immenses que connaissent et que vivent les patients, les soignants, les aidants. Et pour que toutes ces solutions émergent et pour qu'elles soient visibles, il faut des espaces comme celui-ci, comme celui de Made in Tex, des espaces où les acteurs se rencontrent, se connectent, s'allient, créent des partenariats, se découvrent. C'est pour cela que nous avons notamment concrètement créé le village ambassadeur, qui est un village de start-up que vous pourrez découvrir parmi nos villages, dans lequel nous donnons donc cette place particulière aux start-up qui sont au cœur même de notre activité et que nous avons voulu mettre en avant. Parce qu'on sait qu'il y a énormément de talents, de très beaux talents en France et partout dans le monde, des projets formidables, mais que sans visibilité, ces solutions pourraient rester dans l'ombre. Et nous, on n'aime pas l'ombre, on aime la lumière, justement. On pense que c'est aussi notre responsabilité de les aider à grandir, à se faire connaître, à y trouver, comme je le disais, leurs alliés. Alors oui, si ce salon existe aujourd'hui, c'est grâce aux nombreuses startups présentes, à nos partenaires fidèles, que je remercie très chaleureusement, aux soignants, aux chercheurs. Il fait bon de chercher en France. Aux citoyens engagés qui nous font confiance. Et pour nous, c'est une aventure collective qui rassemble tous ceux qui croient que l'innovation peut changer la santé, ici et maintenant. Mais nous savons aussi que pour que ces innovations changent vraiment la vie des gens, elles ont besoin d'un cadre, d'un relais, de décisions qui permettent de les déployer largement au-delà de notre beau salon des murs de Made in Tex. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nos institutions, de ceux qui, à l'Assemblée nationale, portent une vision, portent des lois et peuvent ouvrir des chemins nouveaux pour l'innovation en santé. C'est pour cela que nous sommes honorés et heureux d'accueillir aujourd'hui Monsieur le député Paul Midi, parce que nous savons qu'il partage cette conviction que l'innovation est une réponse essentielle aux défis de la santé et que cette innovation ne doit pas rester bloquée dans des murs administratifs, mais être soutenue, encouragée, rendue accessible à tous. Et c'est là aussi le sens de cette rencontre, ouvrir un dialogue entre celles et ceux qui inventent sur le terrain et ceux qui peuvent par la loi permettre à ces innovations de grandir et d'arriver aux citoyens. Enfin, je veux vous dire que tout ce travail de mise en lumière de l'innovation, nous le poursuivrons ce soir avec une très belle cérémonie de remise des trophées. Et cette cérémonie viendra récompenser les startups et les personnalités qui façonnent déjà la santé d'aujourd'hui. Un beau salon, des beaux moments que nous partageons avec joie avec vous. Alors, pour finir, s'il fallait résumer ce que nous faisons ici, ce serait peut-être donner de la lumière à celles et ceux qui inventent une santé plus humaine, plus juste, plus proche, plus audacieuse.
Avant de passer la parole à monsieur le député Paul Midi, je veux aussi dire un mot pour Lucas Thierry, cofondateur de Made in Tex, avec qui je partage cette aventure. Lucas, merci pour ta capacité unique à aller chercher les meilleures startups, à leur donner envie de nous rejoindre et de bénéficier de tout ce que nous avons construit ici à Made in Tex pour elles et pour cette rencontre formidable avec monsieur le député. Merci à vous tous. Merci à monsieur le député Paul Midi d'avoir accepté notre invitation. Je laisse la parole à Lucas. C'est parfait de passer après toi. Bonjour à tous. Si on est tous réunis aujourd'hui, c'est parce qu'on partage tous la même conviction, je pense. C'est que l'innovation en santé, c'est bien plus qu'un levier technologique ou économique, comme on en parlait tout à l'heure. C'est un impératif qui devient stratégique aujourd'hui. Un impératif qui permettra au système de soins de grandir, de devenir plus efficace, plus accessible et plus souverain. On vit actuellement un moment charnière, on est à la croisée de chemins, un monde de la santé qui évolue à toute vitesse, un besoin en soins qui lui aussi est croissant. Et c'est aujourd'hui que nous devons faire preuve de résilience pour ce système, pour faire face à ces mutations. Et aujourd'hui, on n'a plus le luxe d'être des spectateurs, il faut qu'on soit des acteurs. Et être des acteurs de cette transformation, des architectes de solutions, c'est être garant d'une innovation qui ne se contente pas d'exister, mais qui impacte concrètement la vie des soignants et des patients. Parce qu'on est tous patients avant d'être soignants, pour ceux qui le sont. Et c'est dans cet esprit qu'on a créé le programme HIT, c'est dans cet esprit qu'on a créé Made in Tex, et c'est dans cet esprit qu'on est tous réunis là aujourd'hui. La souveraineté sanitaire et l'innovation est un enjeu stratégique pour la France. Notre système de santé est sous pression. Nous avons 3 défis majeurs qui se dressent à nous aujourd'hui. Une pénurie croissante de soignants qui impose de refondre les organisations de soins et d'y intégrer intelligemment des nouvelles technologies. Une dépendance préoccupante à des dispositifs médicaux qui sont étrangers, alors même qu'on a les plus grandes écoles d'ingénieurs, les plus grandes écoles de commerce et les plus grands chercheurs en France. Il est urgent que nous nous mobilisions là-dessus. Et une difficulté persistante à transformer l'innovation en impact. Une innovation sur étagère ne sert à rien. Aujourd'hui, on dit qu'elle doit être utile, utilisable, mais surtout utilisée. Et donc, face à tout ça, notre objectif, il est collectif et il doit être très clair. C'est de soutenir l'émergence de solutions qui répondent à des besoins concrets et réels pour les soignants et les patients. C'est de créer un cadre qui facilite le déploiement de nouvelles technologies. Et c'est de renforcer cette autonomie stratégique. Et c'est ce qui nous a amené, encore une fois, à créer le programme HIT, à créer Made in Tech. Et Made in Tech, ce n'est pas un salon, je pense que vous l'avez tous compris, c'est un carrefour, c'est un tiers-lieu. C'est un lieu où on va retrouver des chercheurs, des cliniciens, des entrepreneurs, des patients, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils dialoguent et pour qu'ils construisent ensemble. Pourquoi ? Parce que l'innovation ne peut pas se faire en vase clos, comme dirait Alexandra. Elle doit être pensée avec et pour celles et ceux qui l'utilisent et pour ceux qui la financeront demain. Made in Tech, c'est un accélérateur de connexion. HIT, c'est un incubateur. C'est un incubateur, non, c'est une pépinière. C'est un endroit où on va permettre à deux mondes de se retrouver, des gens qui l'ont fait et des gens qui veulent le faire demain. Et c'est en connectant ces deux mondes qu'on aura demain des innovations qui auront du sens. L'innovation, ce n'est pas une idée. Une start-up, ce n'est pas une innovation. Une innovation, c'est quelque chose qui naît d'un besoin et ça va être un levier qui nous permettra de le définir en idée. Ça ne s'arrête pas à cette idée. Une start-up, une technologie et un projet n'ont pas d'impact si elles ne trouvent pas un cadre structurant pour être validées, adoptées et déployées à grande échelle. Et c'est là qu'intervient HIT. HIT, c'est un programme qui a été conçu pour offrir gratuitement aux entrepreneurs en santé un accompagnement intensif, et ce, dès les phases d'idéation. C'est né de quoi ? C'est né d'une collaboration entre la French Tech Grand Paris, qui est un des plus gros clusters de start-up d'Île-de-France et de France, qui avait identifié un manquement. Comment on fait pour accompagner les start-up de la santé, alors même qu'elles n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes problématiques que celles des autres domaines ? Comment on fait pour les connecter à l'hôpital, aux patients et aux financeurs ? Et c'est là que Alexandra, toute son équipe, dont Ryan et Mélissa, j'ai très bonne mémoire, interviennent et permettent de mettre en lien ces deux mondes. Et pour ça, j'aimerais vraiment qu'on les applaudisse avant que je continue. Je vais être rapide, je vous assure.
HIT aujourd'hui, c'est quoi? C'est 3 ans, c'est 80 entrepreneurs, c'est le haut patronage du président de la République cette année. Et c'est quoi? C'est une semaine de développement intensif où pendant 5 jours, on va aller dans différents lieux en France. On va aller au ministère de la Santé, on va aller à la Banque publique d'investissement. On est accueilli à l'Hôtel-Dieu par ce qu'on pourrait appeler un parrain d'honneur. Je l'ai vu passer, je ne sais pas où il est, Nicolas Castaldi, qui a cru à ce projet dès le départ, comme tant d'autres. Et aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir vous accompagner, de vous donner les clés. Donc, en conclusion, notre but à tous, c'est quoi? C'est de bâtir un cadre durable où la France se positionne comme un leader mondial de la santé numérique et des dispositifs médicaux. Et pour ça, nous devons être plus ambitieux. Il s'agit plus simplement d'innover, mais d'intégrer durablement l'innovation dans notre système de soins, de faire en sorte qu'elle profite à tous. Et pour ça, il doit y avoir une mobilisation France innovante et souveraine en santé. Et cette ambition, on ne pourra l'avoir que collectivement. C'est pour ça qu'on a créé Made in Tech, c'est pour ça que HIT est partenaire de Made in Tech, c'est pour ça qu'on a créé HIT et c'est pour ça qu'on est là tous ensemble et pour ça je vous en remercie. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Paul Midi, à qui je vais très très vite donner la parole. Son engagement pour l'innovation en santé et l'entrepreneuriat est une opportunité majeure pour notre écosystème. Avec son cabinet, il partage notre conviction qu'une nation forte en innovation est une nation capable d'anticiper l'avenir et de maîtriser son destin. Il sait que soutenir les entrepreneurs, c'est garantir notre souveraineté sanitaire et technologique. Et je pense qu'il croit profondément en l'émergence d'une French Tech unie et forte. C'est donc avec une grande fierté que je laisse la parole. Et j'aimerais vraiment qu'on remercie toute l'équipe de Made in Tech, toute l'équipe de HIT, Alexandra, Ryan, Mélissa, Antoine, je vois Rebecca, et tous les gens qui aujourd'hui font en sorte que tout ça soit possible. À toi, Paul. Bon, merci beaucoup, merci infiniment à tous les deux pour l'invitation, Muriel et Lucas. Moi, c'est un plaisir immense d'être avec vous ce matin. Bon, avant qu'on parte sur le programme HIT, moi, je vais partager quelques convictions. D'abord, vous dire bravo pour l'organisation de Made in Tech, parce que c'est vraiment un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire un petit tour rapide juste avant. Mais c'est très important de réunir tous ceux qui innovent, grands groupes, start-up, les institutions. Et puis, j'ai adoré les différentes dimensions de ce salon. C'est-à-dire qu'on peut trouver un emploi, on peut voir des démonstrations, on peut être à la rencontre, on peut faire du business. J'entends qu'il y a des start-up qui ont déjà levé depuis ce matin dans la santé. Donc vraiment, c'est très important. L'innovation, ça marche en écosystème. Ça marche quand on bosse tous ensemble. Alexandra le sait bien, on en reparlera tout à l'heure, mais président de la French Tech Grand Paris, moi je fais un tour de France de l'innovation, je vais dans toutes les capitales et communautés French Tech. Ça marche et ça fonctionne quand tout le monde bosse ensemble. Et donc ce genre de moment, ce genre de lieu, c'est très important. Donc merci d'y mettre de l'énergie et merci de nous réunir pour ces 2 jours. Deuxième message, c'est bravo à tous les entrepreneurs de la santé. On compte sur vous à fond. Vous êtes au croisement de plusieurs priorités politiques dont on est, j'espère, une immense majorité à partager. La priorité de la santé, du plein emploi, la réindustrialisation, de la souveraineté technologique. La santé d'abord. Qu'est-ce que c'est notre société? Qu'est-ce que ça peut être la France, notre pays, notre continent européen, si on n'est pas en capacité de donner la meilleure santé au monde? Comment on peut demander aux Français et aux Françaises de payer des impôts extrêmement hauts si derrière on n'a pas les meilleurs services de santé au monde? Comment on peut demander aux gens de travailler parfois toujours plus si derrière on n'est même pas en capacité d'avoir la meilleure santé au monde? Donc c'est un sujet de base, il faut qu'on soit les meilleurs au monde sur ce sujet-là. Et on connaît tous l'état de notre système de santé qui est perfectible, largement perfectible. Et donc il y a plein de sujets qui se posent, vous les avez mentionnés un certain nombre des enjeux, mais une des clés, c'est la clé de l'innovation. Ce n'est pas la seule, il y a des sujets de moyens, il y a des sujets de talent, d'attirer talent, mais on a une des clés qui est l'innovation. On n'y arrivera pas sans l'innovation en santé. Et donc on n'y arrivera pas sans vous, et c'est pour ça qu'on a absolument besoin de vous, et on doit vous soutenir. Je mentionne aussi parce que toutes nos entreprises, en particulier nos startups, elles créent beaucoup de l'emploi.
C'est le premier moteur d'emploi en France, dans notre pays. Donc quand vous faites des startups dans la santé, ne faites pas juste améliorer le système de santé. Vous êtes le premier moteur de création d'emplois, ce qui va nous permettre d'aller au plein emploi. Réindustrialisation, pareil. Alors, ça dépend du domaine, des startups, de telle ou telle entreprise. Mais je prends Wondercraft ou CoreWave, pour ne citer que, c'est de l'industrie. C'est de la réindustrialisation. Et on a besoin de réindustrialiser notre pays. On s'est peut-être trompé collectivement pendant 30 ou 40 années en envoyant toutes les industries en Chine. On est en train de faire complètement marche arrière et vous participez à ça. Et puis, dernier point, c'est la transition, c'est la souveraineté technologique. Tu en as parlé et tu as mentionné, on est en France, je comprends 80% des dispositifs médicaux sont non français, sont étrangers. Alors, j'imagine qu'il y a une bonne part qui sont européens et c'est une bonne chose. Mais quand on entend ce chiffre, on voit qu'il y a un sujet de souveraineté technologique. Et la souveraineté technologique, on voit dans le monde dans lequel on est entré malheureusement depuis quelques années, je pense pour les 10, 20, 30 prochaines années, avec un bloc américain qui a décidé démocratiquement de faire America First depuis un moment, avec les implications que ça a pour nous. La Chine, qui est depuis longtemps dans China First pour eux, il faut qu'on soit en capacité, en Européens, de travailler ensemble et d'être souverain sur les technologies, aussi de la santé. Donc bravo à vous pour ça, on compte sur vous, il faut y aller à fond. Troisième message, c'est que pour ça, il faut qu'on accélère et pas qu'on décélère. On a mis, si je parle du budget, simplement des moyens, dans le budget 2025, on a beaucoup de moyens pour l'innovation. C'est 15 à 20 milliards, c'est beaucoup, il faut le saluer. Mais ces moyens, ils sont en baisse par rapport à l'accélération qu'on avait les années précédentes. Et ça, moi, je ne peux pas m'en satisfaire. Et donc, vous avez vu sur les sujets de crédit impôt recherche, la suppression du dispositif Jeune Docteur, le rabot sur les jeunes entreprises innovantes et d'autres, ça n'est pas satisfaisant. Et donc, il faut qu'on se batte collectivement. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses ici dans cette salle à être d'accord avec ce type de combat. Et donc, ce type de combat, il faut qu'on les ait ensemble. Et ce que je disais tout à l'heure dans une petite allocution, c'est qu'on est en démocratie. Donc, l'allocation des moyens, elle se fait d'une façon démocratique en fonction des priorités qui sont celles des Françaises et des Français. Et donc, si on est tous convaincus dans cette pièce que l'innovation, et l'innovation en santé en particulier, c'est une priorité, il faut réussir à convaincre tous nos compatriotes que c'est le cas et qu'il faut donc y mettre des moyens. Parce que parfois, si vous regardez les débats à l'Assemblée nationale ou dans les médias, il y a beaucoup de forces politiques qui sont loin de considérer que l'innovation est une priorité. Et donc, si on y croit dans cette salle, moi je me dis, battons-nous ensemble. Et il faut qu'on aille prendre notre bâton de pèlerin et expliquer aux Françaises et aux Français que l'innovation en santé, c'est extrêmement important. Et donc, je compte sur vous. C'est des sujets, normalement, on doit réussir à les expliquer. Parfois, expliquer l'intérêt de l'intelligence artificielle pour le grand public, c'est compliqué, puis ça fait peur. L'innovation en santé, ça doit être facile. Et donc, il faut qu'on le fasse plus et il faut qu'on le fasse mieux. Et merci à Made in Tech de participer évidemment à ça. Alors, il n'y a pas que les sujets de budget, il y a les sujets d'investissement public, il y a les sujets d'investissement privé. Là, je me permets, sur une note beaucoup plus positive, de saluer les annonces qui ont été faites au sommet IA. 109 milliards d'euros d'investissement privé en France sur l'intelligence artificielle. Je sais que vous êtes tous concernés par cette révolution de l'intelligence artificielle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et donc, il faut continuer, il faut y aller à fond. Et puis, dernier sujet où il faut qu'on arrive à accélérer, c'est sur les sujets réglementaires. Parce que, évidemment, vous ne pouvez rien faire si vous ne respectez pas les réglementations, si vous n'êtes pas dans les bons essais, les bonnes accréditations, tout. C'est évidemment un énorme boulot. C'est très important d'avoir ces réglementations. Personne ne dit qu'il ne faut pas les avoir. Mais il faut qu'on soit opérationnellement en capacité d'aller beaucoup plus vite pour que vous puissiez mettre vos innovations sur le marché et à disposition des patients. Voilà, il y a un enjeu de vitesse. Ce n'est pas un enjeu de qualité. Il faut qu'on garde la qualité, mais il y a un enjeu de vitesse, un enjeu opérationnel. Et la bonne nouvelle là-dessus,
c'est que ces sujets, on les a fait remonter à l'agenda de la Commission européenne, et ça fait partie du programme d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Il y a eu, je crois, aussi un choc au moment du sommet IA où beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses sont venus parler aux différents responsables de l'Union européenne. Et j'ai vu un léger changement. C'est-à-dire que le sujet de la simplification, qui était parfois un petit sujet technique mis en bas de l'agenda, est remonté très fortement à l'agenda. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et il faut qu'on continue à pousser ça tous ensemble. Quatrième message, c'est qu'il faut, je vous l'ai dit tout à l'heure, faire ça en européen. L'innovation, c'est une histoire d'équipe. En français, on a des moyens. Mais pour faire face à la concurrence et à la puissance de frappe des États-Unis et de la Chine, la bonne maille, c'est l'Union européenne. Donc il faut qu'on réfléchisse en européen, et je pense qu'il y a des opportunités devant nous. La situation géopolitique, elle est évidemment très difficile, on pourrait dire catastrophique. Moi, avant d'être député, j'étais entrepreneur, donc je réfléchis comme un entrepreneur. Je la vois comme une opportunité. Construire l'Europe de la défense, l'accélération qu'on est en train de vivre ces derniers jours, les moyens gigantesques qu'on va mettre sur l'Europe de la défense, il ne faut pas se tromper, c'est aussi des moyens gigantesques et supplémentaires qu'on va mettre sur l'innovation. Et qui vont avoir des impacts jusqu'à l'innovation en santé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lien. Vous êtes quasiment, allez pas tous, mais vous êtes très nombreux à utiliser de l'IA. Si on met des moyens sur l'IA parce que derrière on a un besoin d'avoir la meilleure IA pour se défendre, ça aura des impacts et ça va vous aider pour faire l'IA en santé aussi. Et donc je vois ça comme une opportunité exceptionnelle. Quand on met 800 milliards d'euros supplémentaires sur la table, ça va avoir des impacts, et c'est une façon de faire le rapport Draghi, alors avec un axe très spécial qui est celui de la défense, mais qui va embarquer beaucoup de financement dans l'innovation. Et donc ça, il faut qu'on arrive à le pousser. Puis il y a d'autres opportunités. Pareil, c'est évidemment des sujets qui sont peu réjouissants, mais la situation politique et les choix qui sont faits par Donald Trump aux États-Unis vont conduire, je pense, à essayer de rapatrier ou de faire venir des chercheurs américains, ou qui étaient peut-être pas américains, mais qui étaient aux États-Unis, en France et en Europe. Et donc, je leur repasse le message, vous êtes plus que les bienvenus. Nous, on a besoin de vous. On croit en la recherche privée, mais on croit aussi en la recherche publique. Et donc, tous les chercheurs, toutes les chercheuses qui ne se sentent pas bien aux États-Unis, venez en France, venez en Europe. Et on va travailler sur des dispositifs pour vous faciliter la transition. Je cite une proposition qui a été faite par un de mes collègues, David Amiel, d'un crédit impôt chercheur. Voilà, un crédit d'impôt sur l'impôt sur le revenu pour réussir à trouver une façon de limiter l'écart entre le salaire des chercheurs aux États-Unis et les salaires des chercheurs en France. Faut que j'accélère. Alexandra me dit que je suis beaucoup trop long. C'était le dernier point que je voulais faire. Mais donc voilà, message passé, vous êtes les bienvenus et on vous attend, vous êtes accueillis à bras ouverts. Alors je passe à ce magnifique programme HIT dont j'ai l'immense chance d'être parrain pour cette édition, qui est d'ailleurs sous le haut patronage du président de la République. Donc bravo à Digital Medical Hub, bravo évidemment à la French Tech Grand Paris, bravo à toi Alexandra, on connaît tes qualités et ton dynamisme. C'est un programme qui est exceptionnel, c'est la 3e année qu'il est mis en place. C'est plus de 80 entrepreneurs et entrepreneuses qui ont été accompagnés dans ce programme, qui est d'une très grande qualité, qui permet d'accompagner sur 360 degrés, sur toutes les dimensions, mais aussi de casser parfois les barrières qu'il peut y avoir quand on est une start-up pour réussir à être en lien avec les hôpitaux, avec le monde de la santé. Parfois, c'est deux mondes un peu différents. Et donc, il faut de l'accompagnement, et c'est notamment ce que fait le programme HIT, et donc c'est vraiment bravo. Je sais que tout ça ne serait pas possible, et je veux évidemment les citer, sans l'Hôtel-Dieu et Nicolas Castoldi, qui ouvrent les portes de l'hôpital à l'innovation. Je ne sais pas si Nicolas est dans le coin. Il est là, je ne le vois plus. D'accord, Nicolas, vous pouvez l'applaudir. Salut Nicolas. Bravo pour tout ce que tu fais. Pour le Paris Santé Campus et Antoine Ténière, je ne sais pas si Antoine est là, je ne l'avais pas croisé ce matin, mais vous pouvez l'applaudir aussi parce qu'il fait un boulot exceptionnel.
Évidemment, BPI France, hein, on a toujours besoin des moyens de BPI France, c'est très important, bravo pour le boulot, et Chara Al-Wafi en particulier. Et puis le ministère de la Santé, Pierre Dubreuil, très important qu'on travaille toujours tous ensemble, et je sais que sans ces acteurs, ce programme ne serait pas possible. Et donc évidemment, bravo à Muriel et à Lucas pour tout le boulot que vous faites pour ça. Alors, je crois que c'est le moment de révéler les 24 lauréats et je vais les appeler à venir avec nous sur scène, si c'est bien ça, Muriel et Lucas. Et donc, je vais les citer, je crois, dans l'ordre alphabétique. iStroke, Australdx, Beams, Caïman, Pythagore Chronicaire, Docticare, Dulceur, Écart, GED, Core, Neolisto, Papilio.bio, Simaptic, Teremia, Virtuosis, 3W Wellwiz Waves, Missia, Fluidinov, Otechno, OneTrek, Lily Road, Femnov, Sanomove, Vert. Merci de les applaudir très fort.